Ok les gars, bon, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu ici, non? Bon, vidéo un peu plus chill. Le décor est pas le même que d'habitude pour YouTube. Je suis posée dans mon canapé parce que j'encaisse dur, très dur, c'est très très dur. Donc c'est plus facile d'être posée dans mon canapé avec un trépied de base que de tout ramener, tout installer, etc. pour faire une vidéo YouTube. Bon, vous vous doutez bien qu'avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le temps non plus de trouver un sujet incroyable et tout. Je ne dis pas que d'habitude c'est incroyable, hein, voilà, mais vous comprenez avec le contexte. Je me suis dit qu'il fallait que je vous raconte exactement comment s'est déroulée l'opération, mais surtout le post-opération qui a amené à la fameuse vidéo où vous avez été d'ailleurs adorable et je vous en remercie à beaucoup m'avoir soutenu en me souhaitant une bonne convalescence, en me demandant si j'allais bien, parce que vous reveniez sur la vidéo pour me demander si ça allait, si je revenais, etc. Vous avez été là quand j'ai recommencé à pouvoir un peu mieux parler et donc me poser des questions. J'en ai parlé vite fait en montrant le vlog au départ que j'avais fait, qui de base devait être un vlog en mode bon bah c'est fait, voilà, question suivante. Mais c'est vrai que je vous ai pas raconté réellement tout ce qui s'est passé, comment ça en est venu là, etc. Il n'y aura pas de trigger warning puisque de toute façon je ne mettrai pas les photos où je suis en pleine hémorragie, etc. Donc vous inquiétez pas, c'est chill, on est entre nous malgré le décor Halloween, c'est chill. Donc c'est parti. Pour remettre dans le contexte, nous sommes donc le 4 septembre, enfin le 3 septembre au soir. Donc avec mes parents, on fait notre repas, on fait un repas de trucs que j'avais envie de manger avant de plus pouvoir manger comme je voulais, parce que de base, pendant 4-5 jours, je devais manger très froid et très liquide, et puis après, au fur et à mesure, ça ira. Donc, pour me faire plaisir, on mange des trucs que j'aime, etc., avec mes parents. Et donc, lavage à la bétadine le mercredi soir, et le 4 au matin, donc le jeudi, de l'opération à la bétadine. Jusque-là, tout va bien, tout est normal. Donc j'avais rendez-vous, l'opération était programmée à 14h30 et j'avais rendez-vous à 12h30 là-bas. Donc avec mon papa, on y va, etc. Il m'y dépose. Étant majeur et vacciné, je n'ai pas le droit d'être accompagnée. Donc bah lui me dépose juste et vu que c'est un pêcheur et qu'il y a il y a le canal à côté, bah il est allé là-bas. Donc voilà. Jusque-là, normal. Truc assez hilarant, c'est que juste après avoir fait les papiers, en fait, pendant l'attente, on m'a donné un beeper, genre au McDo. J'étais au McDo, clairement. Un beeper, on m'a dit dès qu'il bip, vous pouvez aller, vous suivez les pas oranges. Ça aussi, c'est un truc qui me fume. Il y a que dans les hôpitaux que t'entends ça, genre suivez les pas oranges, suivez les pas bleus, etc. On est d'accord que ailleurs, cette phrase, tu la dis pas. Quand t'es dans une entreprise, tu dis pas, ah bah oui, pour aller voir les achats, tu prends les pas bleus. Non. Mais c'est très bien comme ça d'ailleurs. Donc je me pars de mon habit de lumière évidemment, puisque bon, bah ta dignité tu la laisses au placard hein, quand tu fais une opération sous anesthésie générale. C'est-à-dire que t'as un petit slip je sais même pas ce que c'est comme matière, ta blouse par dessus avec le QLR et puis voilà. Donc ce qui est assez chiant par contre, c'est que on te demande d'être à 12h30, mais t'as 2 heures d'attente à poireauter. Enfin bref, donc je vois l'infirmière et tout, et ce qui m'a assez fait rire, c'est que l'endroit, comment c'est fait dans cet hôpital, c'est que on dirait vraiment que j'allais à la piscine de base. Genre il y a quelqu'un qui te donne une clé, t'as un casier, t'as les trucs pour te changer, t'as ça en dessous et t'as tout le plafond au-dessus. Enfin, j'étais à la piscine municipale avec ma petite Charlotte en plus. Tu m'aurais filé un bonnet de bain, c'était la même. Donc, après avoir vu l'infirmière qui me donne mon joli bracelet, vous savez, pour vous identifier, parce que forcément, quand vous êtes endormi pour savoir qui est qui, bah, à part le bracelet, je sais pas. Donc voilà, je me pose, j'ai eu le temps de voir 2 fois un reportage sur la Polynésie française. Ah ouais, parce qu'en fait, le documentaire était en boucle. Ah, c'est très sympa la Polynésie française, mais 2 fois d'affilée, c'était pas utile, hein, on aurait pu faire sur un autre endroit. Hein.
Mais soit, donc j'y vais et tout. Et franchement, moi, j'étais partie, mais vraiment, comme je l'ai dit à mes collègues, mais je m'inquiète pas. Enfin, comme je l'ai dit à l'anesthésie, je m'inquiète pas. Enfin, c'est des pros, il y a pas de souci. Enfin, c'est une opération bénigne, classique. Enfin, c'est pas quelque chose. Je suis pas un essai clinique, quoi. Donc, pas de raison que ça tourne mal. J'aurais mieux fait de me taire, moi, je vous le dis. Et donc, j'y vais et tout. En même temps, je demande, juste avant de me faire opérer et endormir, au médecin de changer l'adresse. Parce que de base, forcément, par défaut, on met l'adresse donc de mon appartement. Mais vu que je devais être sous surveillance par précaution, on me dit, ok, on va changer pour mettre l'adresse donc de chez mes parents. Parce que pour ceux qui savent pas, c'est quand tu travailles, que tu as un arrêt de travail, l'adresse que tu as donnée, vu que tu as des heures de sortie, si tu as un contrôle, tu dois être présent. Donc, forcément, j'étais obligée d'être chez moi. Enfin, chez mes parents, il fallait que l'adresse soit chez mes parents, parce que je pouvais pas être là s'il y avait un contrôle. J'en ai pas eu, mais bon. On reste dans les clous, c'est le principal. Donc l'opération se fait. Pour ceux qui savent pas, l'opération des amygdales, ça dure 15 minutes. Voilà. Ni plus ni moins. Ça, vraiment, c'est hyper chill. En fait, mon médecin, genre, il prend une journée. Enfin, le chirurgien, il prend une journée, il te fait passer tout le monde d'un coup, tu vois. Dans 15 minutes, allez, il y a 30 minutes, je pense, entre chaque, parce que il faut nettoyer le bloc, quoi. Donc, on me laisse, je vais à la salle de réveil, évidemment. Jusque-là, tout va bien. Je mets que 45 minutes à me réveiller, ce qui est totalement normal. On monte en chambre, j'envoie un texto à mon père en me disant, si tu veux, pour vous mettre dans le contexte, à l'heure où on m'a monté en chambre, le temps qu'il y ait une chambre dispo, etc., et que j'envoie le texto à mon père, il était 17h. Donc, tout ça, je lui dis, si tu veux, tu peux monter, machin, et tout. Donc, mon père arrive et tout, et au départ, forcément, je suis complètement shootée, et encore sous anesthésie, avec l'anesthésie. Donc, moi, j'ai l'impression que tout va bien. Et à ce moment-là, j'arrive à parler, puisque tout ça, c'est anesthésié, donc je me rends pas compte que j'ai mal. Mon père, lui, fait vite fait un aller-retour en plus à aller chercher un sandwich pour manger, parce qu'on savait pas du tout à quelle heure j'allais sortir, si ou pas j'allais sortir le soir, et donc à quelle heure il pourrait manger. Donc il allait vite fait chercher un sandwich, parce que le plat, il était clairement à 5 minutes en face de l'hôpital. Ça, par contre, c'est super pratique pour les gens qui viennent voir les malades. Au moins, si t'as besoin de quoi que ce soit, c'est en face. Donc voilà, donc ça se fait. On dit à ma mère que tout va bien et tout. Forcément, avec le fait que j'avais été shootée, en fait, on attend que tu redescendes et tout, et que tu sois apte à marcher pour te laisser sortir. Donc les heures passent et tout, et puis finalement on me ramène donc un yaourt et une boisson, parce que forcément je ne peux pas manger du solide au risque de faire péter mes fils. Et on me dit à 22h vous aurez les papiers du médecin, votre arrêt de travail à fournir à votre employeur, et vous pourrez partir. Ok, très bien. Je me dis ça, c'est génial, vraiment, c'est de l'ambulatoire total, hein, c'est-à-dire que tu restes même pas pour la nuit pour te surveiller, casse-toi, quoi. Non, moi ça m'allait, hein. Je préfère dormir dans mon lit que dans un lit d'hôpital. Je pense qu'on est tous pareils. Donc on part et tout, et avec le temps qui avance, je commence à me rendre compte que j'ai mal, mais avec la fatigue, ça va. On se dit avec mon père qu'on ira chercher tous les médicaments en plus que mon chirurgien m'a donné, en plus de ceux que j'ai de l'anesthésiste, le lendemain matin, et puis ça ira. Le lendemain matin, donc je commence à essayer de manger, je me rends compte que ça me fait très mal. Je pleure, hein. Et quand je parle de manger, c'est je bois, hein, juste du lait, hein. Ça me fait pleurer, ça me fait très très mal. Et je bois pas du lait chaud, hein. Moi, quoi qu'il arrive, déjà de base, je bois du lait froid, mais là, forcément, c'est froid. Donc, je dis à mes parents, faut qu'on aille chercher les médocs, etc. et tout. Dans les médocs, il y a de la morphine. Moi, j'avais pas du tout envie d'en prendre, parce que la morphine, c'est pas quelque chose de bon pour la santé, mais bon, j'en prends parce que je prends une gélule une fois qu'on a récupéré les médicaments, parce que j'avais vraiment mal et ça me faisait pleurer. Ça a été efficace, hein, la première morphine que j'ai pris, hein. Donc on prend la voiture pour quitter ici, parce que l'hôpital était plus près de chez moi que de chez mes parents. Donc on a dormi là, et puis on a pris la route le lendemain pour aller chez moi. Ça a fait tellement effet que j'ai dormi, mais vraiment comme dans les films, tu sais, le truc de comme ça dans la voiture. Ah vraiment, j'ai fait chez personne, hein. Je vais très bien dormir.
Donc là, on est le vendredi. Le vendredi, ça se passe. Le samedi aussi, ça se passe. J'ai très mal. J'ai beaucoup de mal à déglutir. J'ai beaucoup de mal à avaler. Même de la glace, ça me fait très mal. Je vous explique pas pour prendre les cachetons, hein, parce que certains, c'était carrément des gélules. Heureusement, entre-temps, mes parents avaient vu mon oncle et ma tante. Et ma tante avait un truc pour écraser les médicaments. Donc, bon, ça m'a sauvée sur certains points. Franchement, ça me faisait mal, mais je me suis dit, bon, bah, c'est comme les dents de sagesse, bon, ça va aller, quoi. Donc, nous voilà le dimanche. Ça se passe. Je mange un tout petit peu plus, enfin, je bois un petit peu plus, mais c'est pas de là de dire que je me nourris, clairement. Et on va faire un coucou vite fait à des amis vers 18h. Juste parce que il fallait qu'on se voit, parce que ils étaient partis en vacances, on avait nourri leur chat, etc. Enfin, histoire de tout dire de tout ce qui s'était passé. On rentre, et donc là, à l'heure où on rentre, c'est l'heure de manger. Moi, je bois mon petit truc avec mes larmes qui coulent, parce que malgré les médicaments et la morphine, j'ai très mal. Ça reste comme ça, et donc bon, bah, on se dit tous bonne nuit, machin et tout. Et donc toutes les 2 heures, j'ai des médicaments à prendre. Donc moi, je suis éclatée, mais dans 10 minutes, il est 22h. 21h30, 22h. Donc je me dis, bah tiens, ça va se faire, tu dormiras après, tu prends ton médoc. Et en fait, j'étais tellement fatiguée que j'ai bâillé. Et en fait, le côté droit n'a pas supporté le bâillement. En fait, j'avais beaucoup mal parce que le côté droit avait déjà du mal à se résorber de base. Mais en bâillant, il n'a pas supporté. Et donc, en fait, tous les points ont sauté. Et donc là, à partir de cela, je me suis mise à me vider de mon sang. J'ai appris, grâce au médecin, après, que en fait l'estomac ne sait pas gérer le sang. C'est-à-dire que quand vous prenez un steak saignant, ça représente tellement rien, une infime partie de sang, que ça, il sait gérer. Mais au-delà, il ne sait pas du tout gérer. Donc, le réflexe, c'est de te faire vomir. Mais en fait, le problème, c'est que ça passe par là, ce qui fait que toute la partie là se contracte, mais c'est la partie blessée. Donc, en fait, à partir du moment là, ça ne s'arrête plus. Donc, moi, mon réflexe, franchement, j'ai été smart. J'étais en PLS total, mais j'ai été smart. J'avais la main comme ça. J'avais eu le temps de prendre le papier avec les indications si ça arrivait, parce qu'on m'avait quand même prévenu que ça pouvait arriver. C'est pour ça que je devais être sous surveillance au cas où cette situation, même si c'était très peu probable. Bon, bah, la très peu probabilité, c'est bon. J'attrape la feuille où c'est indiqué ce qu'il faut faire en cas d'urgence, surtout un dimanche soir. Quand tu te vides de ton sang, donc mon chat en même temps hurle à la mort parce qu'il comprend bien que ça va pas du tout. Mes parents débarquent en panique de bah, qu'est-ce qui se passe en fait. Et ma mère appelle le 15 parce que il faut appeler le 15 dans ces cas-là. Et donc le 15, maintenant, quand vous les appelez, ils vous envoient les SAMU et les pompiers. Donc les pompiers arrivent en premier sur place. Moi, je suis allongée au sol à me vider de mon sang et je vais pas bien, je comprends plus trop ce qui se passe. Les pompiers arrivent, on me met sur une chaise, on me descend au rez-de-chaussée. Et en fait, arrive une mauvaise gestion, on va dire, de la situation. Le SAMU arrive et en fait, le médecin du SAMU qui a été envoyé, faut savoir, pour mettre dans le contexte si vous savez pas, c'est que le SAMU a le dernier mot sur les pompiers. Si les pompiers veulent vous transporter mais que le SAMU dit non, c'est le SAMU qui a raison. Voilà. Donc les pompiers, ils m'ont mis sur une chaise, enfin je suis sur la fameuse chaise où tu es sanglé, machin, tout. Je continue à cracher du sang, etc. Et le médecin du SAMU, lui, il était beaucoup trop chill à mon goût. Hein. Clairement, même moi qui étais complètement à l'ouest, j'arrivais à comprendre qu'il était clairement en mode rien à foutre de la situation, puisqu'il arrêtait pas de répéter, ce n'est rien de grave. C'est rien, ça arrive, c'est qu'un peu de sang. Un peu de sang, pour vous mettre dans le contexte, j'ai rempli une bassine entière de sang, mais c'est rien. Une bassine entière, enfin les bassines, c'est pas petit quoi. Bref. Donc, il dit, ah bah les pompiers, ils ne vont pas vous transporter votre fille. Monsieur, madame, c'est à vous de transporter votre fille jusqu'à l'hôpital où elle a été opérée et ils vous prendront en charge là-bas.
Ok, sauf que l'hôpital d'ici, il est à 55 minutes. Super, heureusement qu'au moment où ça a été décidé, il est minuit, qu'il n'y a personne sur la route. Donc, mais mon père, en plus, se rend compte que bah, forcément, dans la voiture, il n'y a pas assez de gasoil pour y aller. Donc, il va faire du plein. En attendant, bah, le SAMU s'est barré. Les pompiers sont restés avec nous le temps de nous donner des indications. Je voyais bien que la référente des pompiers, elle était en mode, ça va aller, vous êtes sûr, ça ira, etc. Tout ça, on n'avait pas le choix. On monte en voiture, moi je continue à cracher du sang et en gros on dit à mes parents, il faut absolument qu'elle parle, il ne faut pas qu'elle perde connaissance. Sinon ça devient compliqué. Devinez qui a perdu connaissance parce que bah elle est dans une voiture avec deux personnes qui ne sont pas médecins du tout, qui essayent de faire de leur mieux mais qui font la route, qui donc s'arrêtent, rappellent le 15 parce qu'on leur a dit bah si ça va pas du tout, vous nous rappelez et on gère. Et là on leur dit bah non, vous êtes plus près du CHU que nous de vous. Donc y allez-y, par tous les moyens, tant pis. Mon père vénère, et je le comprends, il est monté à 130, 140. Comme il disait, de toute façon, même si les flics nous auraient trouvés, vu l'état dans lequel j'étais, c'était les flics qui nous auraient escortés. Donc, dans tout cas, voilà. Arrivé à l'hôpital, mon père, il voit urgence, écrit pompier, il s'est garé sur la place des pompiers en mode, c'est bon, là, ça va. On me demande de sortir, mes parents essayent de me sortir de la voiture. Je m'écroule parce que je ne sens plus mes jambes. Ah ouais, j'allais pas bien déjà de base. Mais là, je sens plus mes jambes parce que j'ai de moins en moins de sang dans le corps. Parce que je continue à me vomir dessus. Donc mon père part en courant chercher un urgentiste qui sort et qui dit, mais il est où le camion de pompier? Mon père qui regarde et fait, bah, c'est moi le camion de pompier en fait. Le mec a pété un câble en mode, comment ça, ils vous ont laissé partir? Enfin, c'était pas à vous de le faire, c'est super dangereux. Bref, en plus, en parallèle de ça, on n'a pas pu me faire fuser pour me donner du sang parce que les banques de sang sont vides. Donc, j'en profite pour vous dire, allez donner votre sang, c'est super important. Moi, je sais que je l'ai fait beaucoup. Mais bon, là, en ce moment, avec tout ce qui se passait, j'ai pas le droit. Parce qu'en plus, j'ai un sang qui est compliqué. C'est que je peux donner à tout le monde, mais je ne peux recevoir que le mien. Le haut, c'est caca pour ça. Donc, on me donne juste de l'eau et du sang. De l'eau et du sang. De l'eau et du sucre en intraveineuse. Donc, on m'a donné ça. Et en fait, au CHU, ils n'ont rien fait. À midi, le lundi, ils m'ont dit, bon, bah, madame, vous pouvez sortir. C'était rien de grave. Parce qu'en fait, ça faisait 2-3 heures que quand je toussais, il y avait beaucoup moins de sang. C'était juste des petites traces. Sauf que ça reste dangereux avec tout ce qui s'était passé. Bon, bah, je dis à mes parents, venez me chercher, j'ai le droit de sortir. À ce qui paraît, c'était rien. Bon, voilà. Je sors, on rentre, il est 14 heures chez mes, et tout, quand on arrive. Parce que forcément, il y a de la route. Et à 14 heures, bah, moi, je suis rincée. En plus, j'ai pas dormi de la nuit. Mes parents non plus. Je leur dis, bon, bah, posez-vous. Moi, je vais aller dormir. Et s'il se passe quoi que ce soit, je vous appelle. Enfin, du mieux que je peux. Et là, je me réveille de ma sieste. Je me dis, ça va pas du tout. Faut que j'atteigne la salle de bain. Et au moment où je suis allée atteindre la salle de bain, je me suis remise à me vider de mon sang. En continu. En continu. Là, donc, pareil, mon chat se remet à hurler. Moi, j'envoie un message à ma mère, faut que tu appelles le 15, parce que oui, à ce moment-là, j'ai mon téléphone à côté de moi. J'avais déjà préparé le message en mode, pas sûr. Si, appelle le 15. Et à ce moment-là, en fait, j'ai perdu connaissance. Enfin, j'ai perdu connaissance. Pas totalement, parce que j'arrivais encore à saisir certaines choses. Donc là, rebelote, j'entendais ma mère, en plus, là, par appel à dire au 15, bah, par contre, là, vous vous démerdez avec elle, hein, mais nous, on gère plus du tout. Ça a été la catastrophe. Bah, au moment où est arrivé les pompiers et le SAMU, la question s'est même pas posée. On va pas à l'hôpital qui a 55 minutes. On va à celui qui est à 5 minutes de chez vous. Hein. Parce qu'en fait, bah, on m'a lâché qu'on était en train de me perdre parce que on a essayé de me perfuser des médicaments, ça ne passait pas. Je ne répondais plus. J'étais dans le, en fait, on m'a descendu, on m'a mis dans le camion direct. Et ils ont commencé à faire les constantes, évidemment. Et là, en fait, bah, je parlais plus. Je voyais à peine. Et en fait, ce qui les a fait paniquer, en plus du fait que bah, mon corps vomissait du sang, mais sans que je réagisse, ça a commencé à mousser. Et je perlais de transpiration alors que j'étais froide. Tout pour quelqu'un qui est en train de mourir. Yes. Nickel. Et donc, en fait, on m'a envoyé aux urgences. Et là, aux urgences, j'ai un peu un souvenir d'une dame qui se met à hurler aux pompiers de non, vous ne la laissez pas, vous ne la mettez pas dans le box. Elle part direction l'opération.
le bloc. On n'a pas le temps de chercher à comprendre. On va la perdre. Super. Donc de là, bah en fait, comme dans les films, hein, donc ils m'emmènent au bloc, hein, tout le monde court, tout le monde s'agite en mode wow, 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 ça va pas du tout. On m'a, comme dans les films, coupé mon pyjama dans tous les sens pour pouvoir me mettre les patchs de Constance, les perfs et tout. Donc j'avais une perf dans le bras là, enfin dans la main là, dans le bras ici, pour essayer de me faire prendre le tout. Et je sais qu'ils ont essayé de me parler, mais c'est totalement faux. On m'a raconté une partie, j'étais en mode ah d'accord, ok. Ouais, et en fait on m'a renvoyé au bloc. Ça a duré à peu près 1 heure et demie au bloc d'essayer de réparer ce qui s'était passé. Et donc là en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donc tout restructuré parce que le CHU donc où on avait été il y a quelques heures avant aurait déjà dû m'envoyer au bloc puisqu'en fait tous les points de suture avaient lâché. Super. Donc il a fallu les refaire. Et en plus, le problème, c'est qu'ils ont fait des points de suture sur des points de suture qui avaient à moitié lâché. Et donc, ils m'ont fait un point de suture au niveau de mes dents de sagesse. Je vous dis pas comment j'avais trop mal. Ils ont tendu des fils et ils ont mis une barre pour essayer d'aider ma bave, etc. à passer quand même. Je vous dis pas comment ça fait tellement mal. Tellement mal. Quand tu commences à te rendre compte de la douleur. Hein. Parce que pendant que j'étais shootée sous perfusion, je t'assure, bon... Donc bref, donc ils me font tout ça. Ils me remettent en salle de réveil. Sauf que bah là, ça fait sur 72 heures, j'ai eu 2 opérations, 2 total, un dormi total plus la morphine. J'ai mis 1 heure et demie, 2 heures à me réveiller. À l'heure où je me suis réveillée, il y avait plus personne. Les infirmières, elles étaient à côté avec leur café. Et là, elle me regarde, elle fait ah ben une revenante. Et là, tu te dis waouh, c'est terrifiant cette phrase. Elle est joyeuse mais terrifiante. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, on m'a monté en chambre. Et je suis restée hospitalisée donc les quelques jours qui ont suivi. Et j'ai recommencé en fait à m'alimenter réellement que le samedi de la semaine qui a suivi tout ça. Donc je suis restée 9 jours sans réellement pouvoir m'alimenter puisque même la glace, ça me pouvait pleurer d'en manger. Donc voilà, donc après je vous passe des détails, j'ai repris à faire ma vie. Alors c'est con, mais même prendre une douche était pour moi très dur. Mais bon, maintenant ça va un peu mieux, j'ai repris le taf. Après, clairement un cauchemar éveillé. Et bon là je subis un peu au travail la fatigue, mais je préfère être au taf et me dire putain si t'es au taf c'est que ça va mieux que il y a à peine même pas 2 semaines où j'étais au fond de mon lit et j'arrivais à peine à me lever pour aller aux toilettes. Donc voilà, donc vous avez le gros du détail de ce qui s'est passé. Je sais que mes parents vont regarder cette vidéo et que je vais leur remémorer des souvenirs qui, pour eux autant que pour moi, étaient traumatisants psychologiquement, en plus de physiquement pour ma part. Donc, papa, maman, je vous fais des bisous. Même si je suis fatiguée, je vais bien. On va bien, tous les trois, c'est le principal. Et donc, à tout le monde, je vous fais des bisous. À plus tard.